Depuis 30 ou 40 ans, on en parle moins maintenant parce que le Japon a été devancé sur ce point par la Chine, mais il y a une bonne vingtaine d'années, on n'arrêtait pas de parler, 20-30 ans, de la croissance économique du Japon et surtout de la place que le Japon occupait sur le plan économique justement dans le monde, étant à l'époque la deuxième puissance économique après les États-Unis et juste avant l'Allemagne. On parle moins donc du Japon, mais les Japonais restent quand même, plutôt le Japon reste quand même une puissance économique importante. Et puis le Japon a toujours fasciné, je dirais, l'Europe, parce que le Japon, plus que beaucoup d'autres pays, parvient à concilier, je dirais, la tradition et la modernité. Et c'est ça qui interpelle l'Occident. Comment ce pays qui, jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vivait encore à la manière de notre Moyen-Âge, eh bien, comment ce pays, à partir de 1868, c'est-à-dire à partir du moment où un empereur, l'empereur Meiji, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'empereur Meiji a décidé la modernisation de son pays, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Il n'en demeure pas moins qu'au XXe siècle, malgré cette industrialisation et cette modernisation sans précédent dans le monde de l'économie d'un pays, il n'en demeure pas moins que le Japon reste un pays très traditionnel. Et c'est ça qui étonne. C'est un des aspects de cette tradition dont je vais traiter aujourd'hui dans le cadre d'un cours d'histoire des religions sur le shintoïsme et le bouddhisme au Japon. Nous poursuivons ainsi notre cours d'histoire des religions, entamé la semaine dernière avec d'une part le confucianisme et d'autre part le taoïsme en Chine. Donc vous voyez que je débute ce cours d'histoire des religions essentiellement par des religions donc extrême orientales. Vous savez que la notion d'extrême orient est évidemment relative par rapport à ceux qui tiennent un discours, un propos sur ces civilisations, c'est-à-dire nous. Puisque pour les Chinois, ils se considèrent comme l'empire du milieu, et nous sommes l'extrême Occident, évidemment. Donc tout ça, ce sont des notions géographiques qui sont très relatives. Alors pour entrer dans le sujet maintenant, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous avez compris que deux religions vont être abordées. Tout d'abord, la plus ancienne du Japon, c'est-à-dire le shintoïsme, et ensuite une religion qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle s'est installée au Japon à partir du VIe siècle de notre ère. Alors, quand je dis récent, c'est récent aux yeux d'un historien. Ben, évidemment, pour monsieur tout le monde, 15 siècles, ça paraît énorme. 15 siècles, si vous faites le compte qu'il y a 4 générations par siècle, ben 4 fois 15, ça fait bien 60 générations. Ce n'est pas énorme aux yeux de l'histoire qui débute il y a 5000 ans. Et quant à l'histoire au sens large de l'humanité, si on y inclut la préhistoire, elle remonte à plus de 2,5 millions d'années. Donc c'est très récent finalement. Je vais donc commencer par le shintoïsme, qui est une religion qui est proprement japonaise. On ne trouve pas le shintoïsme, ou le shinto, c'est la même chose, dans d'autres pays du monde qu'au Japon. Sauf évidemment pour les Japonais qui ont émigré, ça va de soi. Mais le shinto est une religion proprement nationale. En revanche, le bouddhisme est une religion internationale que l'on trouve dans une grande partie de l'Asie. J'y reviendrai tout à l'heure.
On commence donc par le Shinto. Eh bien, le Shinto, comme le confucianisme, comme le taoïsme, a un certain nombre de caractéristiques communes. Et parmi ces caractéristiques communes, il y a tout d'abord le rapport à la mort. Il y a ensuite le culte des ancêtres, le culte de l'empereur, et il y a enfin des pratiques et des rituels magiques. Ça, ce sont des éléments qui sont communs, je dirais, avec les religions chinoises que j'ai abordées la semaine passée. Je crois donc qu'il n'est pas indispensable de revenir sur ces 3 points. Alors, plus précisément, le shintoïsme renvoie à un certain nombre de mythes, tout d'abord, c'est-à-dire des récits concernant les origines de l'univers, et ces mythes, on les trouve dans de nombreuses civilisations, dans de nombreuses religions. Les mythes ont une fonction explicative. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les mythes n'appartiennent pas au monde de l'irrationnel, bien au contraire, les mythes ont une fonction de rationalisation, puisqu'il s'agit d'expliquer grâce à la raison, même si les explications peuvent paraître aux yeux d'un moderne, d'un scientifique, foireuses. Mais il n'en demeure pas moins que l'on passe d'une période où l'on vit dans une certaine angoisse parce qu'on ne s'explique pas les phénomènes, à une période où, eh bien, il y a des explications. C'est pour ça que, contrairement à ce que vous pourrez trouver dans un certain nombre de livres, je vous explique donc que les mythes participent donc à la préhistoire de la rationalité moderne. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête et de ne pas considérer la mythologie avec mépris une fois que vous êtes adulte, alors que quand vous étiez enfant et adolescent, vous y avez certainement pris beaucoup de plaisir, que ce soit pour la mythologie grecque, égyptienne ou autre, voire la mythologie chrétienne, qui, à mes yeux, s'est constituée également une mythologie. Je pense à la Trinité, au culte de la Vierge, etc. Bon, il y a aussi toute une série de mythes qui ont une fonction de rationalisation, mais qui, aux yeux de la science, évidemment, sauf si on considère que tout ça doit être pris par analogie et non pas au pied de la lettre. Alors, les mythes fondateurs du Shinto, de la religion nationale japonaise, renvoient aux origines de l'univers. Et ce n'est pas très original, puisque je vous ai dit que c'est le propre de l'être humain d'expliquer les origines de l'univers. On trouve ça dans toutes les religions. Donc, d'où vient l'univers? Eh bien, pour les Japonais, dans le cadre du Shinto, l'univers a été créé par 2 divinités qui sont issues eux-mêmes d'un principe unique. Et c'est l'une de ces 2 divinités qui, en se regardant dans un fleuve, aurait produit grâce à son œil la déesse Amaterasu, je vais l'écrire au tableau, qui est en fait la déesse Soleil. Donc, Amaterasu. Amaterasu. Cette déesse Soleil, Amaterasu, en fait, est à l'origine
de la dynastie impériale. Donc l'empereur du Japon, à l'heure actuelle, donc, prétend qu'il descend d'un empereur légendaire, mais qui n'est pas légendaire aux yeux des Japonais, en tout cas de petit peuple. Et ce premier empereur était l'arrière-petit-fils de cette déesse Soleil. Pensez au drapeau du Japon, il y a un fond blanc et un soleil rouge. À l'époque de l'expansion du Japon, c'est-à-dire pendant la guerre, de ce soleil rouge partaient des rayons dans tous les sens. C'était l'époque où le Japon s'est lancé dans une politique impérialiste et militaire en Asie orientale et dans le Pacifique. Ces rayons ont disparu parce que, effectivement, ils renvoyaient à une période que l'on voulait oublier. C'était l'époque de la guerre et c'était l'époque où le Japon dominait véritablement l'Asie orientale jusqu'à la Birmanie, jusqu'à la Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Le Japon occupait de nombreuses îles dans le Pacifique. Le Japon occupait la Mandchourie. Le Japon occupait une bonne partie de la Chine, en tout cas de la Chine riche, pas de la partie occidentale où il y a des déserts et qui est beaucoup moins intéressante, le Tibet par exemple, et où le Japon occupait également les colonies françaises, ce qu'on appelle maintenant le Vietnam, le Laos et le Cambodge, l'Indochine, l'ancienne Indochine française. Ils occupaient également la Malaisie et Hong Kong et la Birmanie, qui étaient des territoires britanniques. C'était l'époque également où le Japon occupait ce qui va devenir l'Indonésie, que l'on appelait les Indes néerlandaises à cette époque-là, qui appartenaient aux Pays-Bas, et ils occupaient les Philippines et de nombreuses îles dans le Pacifique qui appartenaient aux États-Unis. Voilà. Donc, on n'en est plus à cette époque-là, mais vous savez que le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est très prégnant, très présent au Japon, parce qu'ils ont subi un désastre particulièrement marquant, et on espère unique dans l'histoire de l'humanité. C'est le lancement de 2 bombes atomiques, le 6 et le 9 août 1945, sur Hiroshima et Nagasaki. Ça a fait évidemment des dizaines de milliers de morts. Donc ce souvenir est particulièrement important dans le souvenir des Japonais. Pour revenir à mon point de départ, j'étais donc en train de vous parler des origines de l'univers et des mythes qui ont présidé à l'origine du Japon et de l'univers d'une manière générale. Mais vous savez que les peuples primitifs se considèrent toujours eux-mêmes comme uniques. Hein. Ils oublient qu'il y a d'autres peuples dans l'univers, et donc pour eux, pour les Japonais, ils étaient comme les Chinois au centre de l'univers. Et donc l'univers avait été créé pour les Japonais, et évidemment pas pour les étrangers. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques de cette religion? C'est que, tout d'abord, il ne s'agit pas d'une religion révélée, comme c'est le cas pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, par exemple. Donc il n'y a pas de prophète intermédiaire ou de personnage comme Moïse ou comme Mahomet qui sont des intermédiaires entre le projet divin et d'autre part l'humanité. Donc, première chose à noter. Les Japonais, ensuite, dans le cadre du Shinto, ne croient pas à l'au-delà. Donc il n'y a pas quelque chose pour eux après la mort. Ensuite, ils pratiquent, et je l'ai déjà dit en introduction,
le culte des ancêtres. Pour eux, c'est très important, comme pour les Chinois. Donc, ils rendent régulièrement un culte aux ancêtres de leur famille. En cela, la religion japonaise nous renvoie à peut-être quelque chose qui vous est plus familier, c'est la religion romaine. Dans la religion romaine, vous vous souvenez peut-être que le chef de famille, le pater familias, rend un culte près d'un autel qui se trouve dans la domus, en tout cas chez les patriciens, aux ancêtres, et qu'il y a des dieux qui sont affectés justement à cela. C'est ce qu'on appelle les dieux Lares, L-A-R-E-S. Et l'autel qui se trouve dans la maison chez les Romains s'appelle l'araire, L-A-R-A-I-R-E. À ne pas confondre avec les dieux qui se trouvent devant la maison, devant la domus chez les Romains, et qu'on appelle les dieux pénates, qui sont là pour garder la maison familiale. Voilà, cette petite parenthèse étant terminée, c'est pour vous dire en fait que les Romains et les Japonais ont en commun le culte des ancêtres, mais ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais c'est aussi que l'une et l'autre religion, la religion Shinto et la religion romaine, accordent beaucoup d'importance aux rites. Vraiment beaucoup d'importance aux rites. Et ça frappe évidemment un visiteur qui passe ses vacances au Japon de voir l'importance des rites. C'est ensuite une religion animiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire une religion animiste? Eh bien ça veut dire en fait une religion qui croit aux esprits. Animiste vient d'un mot latin, anima, qui veut dire l'âme. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas seulement l'âme des êtres humains, c'est qu'ils considèrent qu'il y a des esprits dans la nature, il y a des esprits dans les végétaux, dans les arbres, dans les pierres. Autrement dit, c'est toute la nature qui est divinisée, sous la forme de millions de dieux, de petits dieux. Alors, maintenant, comment se pratique le culte? Et quels sont les lieux du culte? Originellement, les Japonais n'avaient pas de sanctuaire, n'avaient pas de temple, et lorsqu'ils désiraient honorer les dieux ou le divin, ils plantaient dans le sol 4 tiges de bambou pour former un carré. Ces 4 tiges de bambou représentant les 4 points cardinaux, et ces tiges de bambou étant reliées entre elles par des cordes de paille. Alors l'objectif, c'était en fait de donner aux dieux un endroit où ils pouvaient être présents, c'est-à-dire leur donner une sorte de maison, si vous voulez, de lieu sacré. Une fois ce lieu sacré établi, les Japonais croyaient que le divin, les dieux, allaient se réfugier dans l'arbre ou les arbres ou
les arbrisseaux qui pouvaient se trouver dans ce carré. C'était un lieu pas de refuge, mais un lieu où ils pouvaient s'établir. Voilà, dans un endroit sacré. Vous savez, là aussi, ce n'est pas propre aux Japonais de pratiquer ce genre de rite. Si vous pensez chez les Grecs, ben, là aussi, ils établissent un lieu sacré pour les dieux, avant qu'on ait construit les temples magnifiques dont vous avez certainement le souvenir. Ils établissaient un lieu sacré que chez les Grecs on appelle le téménos, T-E-M-E-N-O-S, le téménos. Cette idée d'enceinte sacrée, parce qu'on va très vite passer, enfin très vite plutôt, ça prendra quand même un certain temps, on va passer de cette enceinte, je dirais, très théorique, avec ces 4 tiges de bambou qui sont plantées dans le sol, à des enceintes de pierre chez les Japonais. Mais je voulais renvoyer de nouveau aux Romains. Souvenez-vous peut-être du mythe de la fondation de Rome, lorsque Romulus fonde Rome, il trace sur le sol un sillon avec une charrue, un espace sacré qui a également une forme quadrangulaire, c'est ce qu'on appelle la Roma quadrata, que vous verrez d'ailleurs dans tous les manuels, sur une des 7 collines de Rome que l'on appelle l'Aventin, A-V-E-N-T-I-N. Alors là, il ne s'agit pas d'un temple, mais il s'agit d'un espace sacré. Et Romulus menace évidemment de mort quiconque franchira ce sillon sans son autorisation. Il avait laissé évidemment un espace dans ce sillon pour que l'on puisse entrer à l'intérieur. Donc il y avait soulevé la charrue, si vous voulez, il y avait un espace où on pouvait passer, et puis voilà. Mais on ne pouvait pas franchir le sillon. Évidemment, son jumeau, Rémus, franchit pour jouer ce sillon, et son frère, donc Romulus, le tue à ce moment-là. Évidemment, on est dans la légende, on est dans le mythe, hein, ou, espérons-le, hein, peut-être que ça s'est peut-être vraiment passé comme ça, parce que bon, derrière les légendes, il y a parfois des éléments réels. Donc ça pouvait être un geste significatif, bien entendu. Mais enfin, on sait bien que Romulus et Rémus font partie d'une légende qui a été construite, comme toutes les légendes, pour justifier, légitimer l'occupation d'un espace. Je reviens maintenant aux Japonais. Donc, je m'étais arrêté à l'étape où les Japonais construisent donc une enceinte qui protège un espace sacré. Étape suivante, 3e étape, donc après les 4 bambous, après l'enceinte de pierre, ils vont construire des sanctuaires, des temples. Alors, ces temples sont destinés à recueillir et à protéger des objets sacrés. Il peut s'agir d'un sabre sacré, il peut s'agir de n'importe quel objet sacré qui va se retrouver dans une partie plus spécialisée du temple que l'on appelle le Saint des Saints. Comme il y avait un Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, mais comme vous savez, celui-ci a été détruit en 70 de notre ère par l'empereur. Celui qui va devenir l'empereur Titus, il était encore que le fils de l'empereur Vespasien à ce moment-là, lors de la guerre des Juifs. Et depuis lors, les Juifs n'ont pas reconstitué un 3e temple, parce que c'était déjà le 2e temple. Le 1er temple avait été construit par Salomon au Xe siècle et détruit au 6e siècle.
par les Babyloniens au début du VIe siècle, et puis avant Jésus-Christ, bien entendu, et après reconstruction, le deuxième temple de Jérusalem a été détruit donc par les Romains. Depuis lors, le temple n'a jamais été reconstruit. Si vous allez à Jérusalem, il n'en reste que le fameux mur des Lamentations, devant lequel vous voyez donc des Juifs pieux, en train de se balancer et de lire la Torah devant ces grands blocs de pierre qui remontent à 2000 ans, alors que sur l'esplanade qui surplombe ce mur, vous avez les deux fameuses mosquées où vont prier donc les musulmans. Donc c'est un endroit particulièrement chaud, si je puis dire, qui est surveillé par des militaires, etc. Parce que vous imaginez, s'il y a un attentat, soit devant le mur des Lamentations, soit sur l'esplanade des mosquées, ça pourrait être tout le Proche-Orient, tout le Moyen-Orient, qui est à feu et à sang, bien entendu, puisque Jérusalem est une terre sainte pour trois religions, le judaïsme, l'islam, mais aussi, bien entendu, le christianisme. Et donc, c'est un endroit qui nécessite une surveillance particulière. Il y a des juifs pieux qui voudraient reconstruire un troisième temple. Pensez bien que c'est inimaginable pour des hommes politiques d'accepter cela, parce que ça supposerait évidemment qu'on rase les deux mosquées. Donc ça ne sert à rien de mettre un peu plus d'huile sur le feu, il y en a déjà assez pour l'instant, je crois, pour alimenter le brasier. Si je vous dis tout ceci, c'est parce que malheureusement, vous savez que cette année-ci, j'ai fait des choix. J'ai dit que je vous parlerai des religions orientales, que je vous parlerai du catholicisme au XVIe siècle. J'ai fait quelques choix. Donc, volontairement, j'essaye d'injecter dans mon cours d'histoire des religions sur les religions que je traite, et qui sont peu nombreuses faute de temps cette année-ci, parce que j'ai également un cours de philosophie. C'est la raison pour laquelle je vous parle un peu des Romains, je vous parle un peu de la religion judaïque et d'autres religions. Je fais des comparaisons. Donc, prenez des notes à ce sujet-là, parce que bon, c'est quand même important de pouvoir faire de l'histoire comparée des religions. Donc, ne le considérez pas comme un petit moment de détente pendant mon cours. Non, les comparaisons nous renvoient justement à l'étude de l'être humain et nous permettent de faire un petit peu d'anthropologie religieuse, et pas seulement de l'histoire des religions. Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de ces sanctuaires dans lesquels on trouve un lieu particulier, le Saint des Saints, où sont conservés ce que l'on appellerait dans une église catholique des reliques, si vous voulez, c'est-à-dire des objets précieux que l'on vénère. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les cérémonies qui sont pratiquées par les shintoïstes. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle la matsuri. Alors, la matsuri, c'est quoi? Eh bien, c'est une cérémonie qui permet aux shintoïstes de renouer avec la nature, avec les phénomènes naturels. Je vous rappelle que les phénomènes naturels sont tous divinisés. Donc, autrement dit, pour les shintoïstes, quand il y a eu le fameux tsunami qui a détruit la fameuse centrale nucléaire à Fukushima, eh bien, vous pouvez vous dire que pour eux, pour les shintoïstes, eh bien, pour eux, c'est une divinité qui est intervenue à cet endroit-là. Un tsunami, une tempête, tout ça, ce sont donc très clairement... tu veux sortir? Sinon tu peux. Non, d'accord. Donc, très clairement, ce sont donc tous ces phénomènes naturels sont divinisés. Ce n'est pas le hasard à leurs yeux, et donc l'essentiel de la religion shintoïste consiste à se concilier, à se familiariser au sens de famille avec ces phénomènes naturels. Et donc, la fonction de la matsuri est justement
de réconcilier chaque année donc les shintoïstes, les japonais, avec ces phénomènes naturels qui sont divinisés. Alors, là aussi, cette fête, comme toutes les cérémonies d'ailleurs japonaises, doivent se faire dans un lieu sacré. Alors, pour que la cérémonie puisse se faire, là aussi, on retourne aux origines de la création de ces sanctuaires, c'est-à-dire qu'on va planter 4 bambous que l'on va rattacher ou unir par des cordes en paille, et tout le long de ces cordes en paille, vous aurez des petits morceaux de papier qui vont y être attachés et qui vont voler comme ça. Enfin, voler en étant attachés, ça veut dire qu'ils vont faire du bruit, à moins qu'il n'y ait pas de vent du tout, évidemment, et là, ils ne bougeront pas. Alors ça indique très clairement que c'est un espace sacré. On va ajouter toutefois un élément supplémentaire, c'est un pilier que l'on va placer au milieu de l'enceinte sacrée, et ce pilier est censé, et l'on trouve d'ailleurs ça dans de nombreuses religions, vous savez, en Afrique du Sud ou en Afrique, d'autres religions animistes, ce pilier est censé faire le lien entre la terre et le ciel, et être, je dirais, le pilier qui soutient le ciel. Tout ça est symbolique, bien entendu, mais c'est très important, justement, de ce point de vue-là. Alors, autre élément, c'est que des pièces de théâtre, que nous appelons théâtre, mais pour eux ce sont des fêtes religieuses, du théâtre No. Donc No, c'est N-O avec un accent circonflexe sur le O. Représente des scènes de divinités ou de démons qui peuvent être en conflit, et les acteurs portent pendant ces cérémonies que nous voyons comme des pièces de théâtre, mais qui sont des cérémonies religieuses, portent des masques. Et s'ils portent ces masques, en fait, c'est tout à fait volontairement, parce qu'en portant ce masque, qui représente des divinités et des caractères de ces divinités, eh bien, ils jouent aux dieux. Comparaison que je fais de nouveau, que je vous demanderai de noter, parce qu'on n'a pas le temps d'étudier ça cette année-ci, j'étudierai le théâtre grec avec les étudiants en première l'an prochain, parce que bon, je varie mes sujets, mais je ne peux pas tout voir, vous savez. Et donc, je verrai avec eux que les acteurs, dans les pièces de théâtre, dans les tragédies grecques, portaient des masques également pendant toute la pièce de théâtre, et ce sont ces masques que l'on appelle chez les Grecs persona, qui a donné le mot personne. Donc, littéralement, persona signifie masque. C'est intéressant, je dirais, dans la langue que nous utilisons quand on parle d'une personne. Une personne, c'est en fait le masque que quelqu'un porte. Et quand on dit couramment qu'il y a 3 personnes en Dieu, ça voudrait dire qu'il y a peut-être 3 masques devant un seul Dieu. Ça va peut-être résoudre la chose, parce que souvent on dit, oui, mais enfin, 3 personnes en Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas mettre, il n'y a pas 3 personnes. Ben oui, mais si ce sont 3 masques, ce sont 3 visages d'une seule entité, à ce moment-là, pourquoi pas? Vous voyez que c'est intéressant de faire un petit peu d'étymologie. Alors on peut résoudre, on parle du mystère de la Sainte Trinité et tout, mais bon, il faudrait peut-être d'abord faire un petit peu d'étymologie. Je ne dis pas que j'apporte ici la solution, hein, je ne suis pas théologien, mais c'est une hypothèse que je formule et qui a dû être certainement formulée
formulée par des tas de gens, vraiment, certainement. En tout cas, je la formule maintenant. Bon. Voilà. Alors, vous avez bien retenu maintenant ce que c'est que le shintoïsme. Donc, c'est avant tout, donc petite synthèse, une religion de type animiste, où l'on pratique un culte esthétisant, et retenez bien ce mot esthétisant, parce que je vous ai expliqué que l'ordre et les rites ont beaucoup d'importance chez les Japonais shintoïstes. Donc c'est une religion, c'est un culte esthétisant de la nature. C'est toute la nature qui est divinisée, que les shintoïstes pratiquent des rites magiques, qu'ils honorent en particulier leurs ancêtres, et que l'empereur joue le même rôle que dans les religions chinoises, puisqu'on a vu le confucianisme et le taoïsme, c'est-à-dire un rôle de... Vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais utilisé le terme de super chaman. Hein? Un chaman, c'est quelqu'un qui a un don particulier pour pouvoir rentrer en contact avec le monde surnaturel et le monde des esprits, justement. Donc, l'empereur, plus qu'un chef politique, est avant tout un chef religieux. Ça, c'est très important à noter. C'est un chaman avant tout, l'empereur. D'ailleurs, il faut savoir que pendant une partie importante de l'histoire du Japon, ce n'est pas l'empereur qui dirige vraiment, il est réduit à ses fonctions religieuses, si je puis dire, même si elles sont essentielles, très importantes. C'est le shogun, en fait, c'est l'équivalent du vizir en Égypte, une sorte de premier ministre, qui règne véritablement. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième religion du Japon. Il y en a d'autres qui se sont établis, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le christianisme s'est établi comme en Corée, par exemple. Le christianisme est une religion très importante en Corée. Mais je vous parle du bouddhisme parce que c'est la deuxième religion quantitativement en nombre d'adhérents. Voilà. Alors, le bouddhisme, en fait, s'est installé au Japon au VIe siècle de notre ère. Ça a été dit dans l'introduction. Le bouddhisme, par conséquent, ça va de soi, c'est même une palissade, le bouddhisme n'est pas né au Japon. Le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde, et il a pour fondateur le fameux Bouddha, Gautama Siddhartha, je vais peut-être écrire au tableau, ou Sakyamuni aussi, non. Vous connaissez peut-être le film Little Buddha, ça concerne le bouddhisme tibétain. Donc Sakya, Sakyamuni, ou aussi Siddhartha, Gautama. Parce qu'effectivement, Sakyamuni ou Siddhartha Gautama, ça, ce sont, je dirais, ses vrais noms. Parce que Bouddha est un terme général qui concerne toute une série de gens. Il y a des milliers de Bouddhas. Comme il y a des milliers également de Bodhisattvas. Bodhisattva, ça veut dire l'éveillé. Donc quand on dit Bouddha, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Mais si vous dites le Bouddha, on comprendra de qui il s'agit. C'est le Bouddha par excellence. Mais des Bouddhas, Bouddha, ça veut dire simplement que vous êtes arrivé à un stade qui vous permet d'être un Bouddha et de rejoindre les autres Bouddhas qui sont donc dans l'univers céleste. Ça va? L'univers divin, si vous voulez. Quoique Bouddha, le Bouddha qui vivait donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc 6e, 5e siècle, vous voyez que c'est parallèle en fait chronologiquement à Confucius et à Lao Tse. Eh bien, ce Bouddha-là,
en fait, lui-même n'a jamais prétendu accéder à un stade divin, et donc, je ne vais pas faire tout un cours sur le bouddhisme ici, puisque mon but c'est de parler du bouddhisme au Japon, entendons-nous bien, c'est pas de parler de l'histoire du bouddhisme, je vous renvoie à des cours que j'ai faits dans le passé, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Parce qu'il y a deux formes de bouddhisme, et je crois vous en avoir parlé aussi la semaine passée, des deux formes, deux tendances, enfin il y en a trois en fait, hein, mais il y a deux tendances, si vous voulez, deux voies. Hein. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la Chine, je crois, la semaine passée. Le Mahayana et l'Hinayana. Oui, hein, je vous en avais parlé. Donc, en fait, le Mahayana, ça veut dire le grand véhicule. C'est le bouddhisme pratiqué en Chine, pratiqué au Vietnam, pratiqué également au Japon. Et à côté de ça, vous avez l'Hinayana. Vous voulez que j'écrive ça au tableau, peut-être? Mahayana et Mahayana et Hinayana. Vous mettez des accents, c'est en texte ici. Voilà. Je vous avais expliqué la semaine passée que Ma, ça veut dire grand, hein, en sanskrit. Et en hindi d'ailleurs. Hein. D'où le mot Maharaja. Raja, c'est le roi. Maharaja, c'est le grand roi. Hein. Ma. C'est apparenté au Magnus latin, qui veut dire grand. Charlemagne. Ça va? Ce sont des langues indo-européennes. Hinayana, c'est le petit véhicule. Quand on dit véhicule, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de vous transporter sur la voie sacrée. La notion de voie, vous vous souvenez, est constante. Hein. Le Tao, ça voulait dire aussi la voie. Hein. On a vu la semaine passée. Alors, je vous ai parlé de la localisation du Mahayana. L'Hinayana, lui, est localisé en Birmanie, le Myanmar donc, à Sri Lanka, jadis on appelait donc Ceylan, en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Voilà. La différence entre les deux, je vous la rappelle, le bouddhisme de l'Hinayana est en fait un bouddhisme qui est un bouddhisme athée, c'est une philosophie, même si pour le petit peuple il y a souvent des confusions. C'est un bouddhisme de la méditation, on réfléchit sur soi-même, on essaye d'atteindre l'éveil comme le Bouddha le fit, tandis que le Mahayana, qu'on trouve en Chine, au Japon, etc., est essentiellement un bouddhisme de la compassion, de la charité, et qui a divinisé le Bouddha. Donc en Chine, au Japon, ben là vous allez avoir des Bouddhas devant lesquels on va donner des offrandes, etc., comme d'ailleurs en Thaïlande, sauf que là, en Thaïlande, on commémore un sage, un philosophe, tandis que de l'autre côté, ben, on fait des offrandes à un dieu. Donc il y a quand même une différence. Hein. Je vous avais expliqué la semaine passée également les différences dans les représentations esthétiques. Hein. Je vous avais dit que dans le bouddhisme de l'Hinayana, par exemple, les Bouddhas thaïlandais, vous avez des personnages qui sont souvent émaciés, maigres, puisqu'ils sont en recherche sur eux-mêmes, tandis que les Bouddhas chinois, ben, au contraire, ils sont assez populaires, avec des petits boudins sur le ventre, des grosses joues, voilà. Ça, c'est la différence entre les deux, sur le plan esthétique, entre les deux bouddhismes. Voilà. Mais je simplifie terriblement, hein, donc je vous renvoie à tout le cours que j'ai pu faire sur le bouddhisme et que vous pouvez voir sur ma chaîne si vous voulez avoir des informations plus précises, plus complètes et moins caricaturales. Maintenant, je reviens au bouddhisme qui s'installe au Japon, parce qu'il va prendre des formes particulières. Alors, je vous ai dit qu'il apparaît au VIe siècle au Japon, et très rapidement, il va être adopté par la noblesse et par l'empereur. Toutefois, il va être assimilé, intégré dans la religion nationale. Donc, il va
perdre de sa substance, si vous voulez. Alors, comment on appelle, je dirais, l'intégration ou la fusion entre deux mouvements culturels? Ça s'appelle un syncrétisme. Alors pourquoi y a-t-il eu ce syncrétisme? Essentiellement parce que l'empereur ne voulait pas perdre sa fonction sa fonction d'intermédiaire obligé avec les divinités, avec le monde surnaturel. Je vous ai dit, c'était une sorte de super chaman. Cette fonction de super chaman n'existe pas dans le bouddhisme. Donc on a essayé de concilier les deux. Alors, au 8e siècle, plusieurs écoles sont apparues. Alors, il y a eu l'école du Tendai, et l'école du Shingon. Alors, l'école du Tendai, c'est une école qui appartient au Mahayana, donc au grand véhicule. Le Shingon est en fait une école où les pratiques magiques et ésotériques sont présentes. Et alors là, il faudrait que je retrouve ça quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, peut-être ici. Je cherchais le nom de la troisième. Oui. Et enfin, une troisième école, l'amidisme. L'amidisme. Alors l'amidisme, c'est une voie, une école qui cherche la sérénité absolue, alors enfin, la forme que le bouddhisme va revêtir au Japon, c'est celle bien connue du bouddhisme zen, Z-E-N. L'expression est couramment utilisée chez nous. Lorsqu'on dit sois un petit peu zen, ça veut dire calme-toi, essaye de te retrouver toi-même sans le stress de la vie, essaye de faire une introspection, prendre tes distances par rapport au monde. Ah, c'est ça, ils sont un petit peu zen. Hein. Alors le bouddhisme zen, en fait, est issu de l'école Tendai, voilà, qui est écrite au tableau. Hein. Alors en fait, ce bouddhisme zen va devenir très rapidement la religion des guerriers. Religion des guerriers qui doivent absolument se maîtriser, corps et âme, qui doivent posséder comme vertu la sincérité, la droiture, et on comprend que cette idéologie est connue un succès certain parmi la noblesse, l'aristocratie guerrière. Parce que la fonction d'une idéologie est toujours
de légitimer la place que l'on occupe dans la structure sociale. Ne l'oubliez pas. Donc, on pourrait simplifier et caricaturer, bien entendu, parce qu'il s'agit ici d'un cours où je ne vous donne que des notions, mais dis-moi quelle position tu occupes dans la pyramide sociale et je te dirai quelle est la religion qui conviendra à ton état. Hein? Vous comprenez bien que sous l'Ancien Régime, par exemple, la religion catholique, puisque je fais constamment des allers-retours entre les religions, avait une fonction de maintien de l'ordre social, et on comprend évidemment pourquoi la noblesse était tellement attachée au catholicisme et que toute velléité de s'en écarter était sanctionnée par l'Église, Église dont le haut clergé appartenait à cette même noblesse. Souvenez-vous, par exemple, qu'il y a eu des cardinaux et quelques-uns qui ont été premiers ministres. Richelieu, Mazarin, Richelieu sous Louis XIII, Mazarin sous Louis XIV, et puis alors le cardinal de Fleury, et le cardinal Dubois d'abord, sous Louis XV, par exemple. Il y en a eu d'autres. Et l'archevêque également sous Louis XVI. L'hominide Brienne. Donc, vous voyez que la religion doit être comprise comme une forme sociale et non pas comme quelque chose qui existerait à côté de la vie des gens. C'est la pédagogie qui oblige les professeurs à scinder la matière, mais il n'y a évidemment pas de tiroir. La vie des êtres humains forme un tout. Et donc, vous ne pouvez pas dire, maintenant je fais de la sociologie de la vie quotidienne, maintenant je fais de l'histoire des religions, à un autre moment je fais d'économie. Vous êtes bien d'accord que vous participez tous, ici, à tous ces aspects, je dirais, de la vie, et que c'est pour des raisons, je dirais, universitaires, que l'on fait des études économiques ou des études sociologiques, mais qu'il n'y a pas de justification, je dirais, épistémologique. Vous connaissez ce terme depuis qu'on l'a vu en philosophie. Il n'y a pas de raison, je dirais, de fond. C'est simplement, on ne peut pas tout étudier au même moment, voilà, on doit, voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut rétablir les liens entre tous les aspects de la vie sociale. Et la religion est un aspect de la vie sociale. Essentiel, je dirais, puisqu'il permet de maintenir le lien social. Et si vous n'êtes pas croyant, ne vous en faites pas. Hein. Les athées, tout croient à quelque chose. Hein. On croit toujours à quelque chose. On croit en soi-même, on croit en l'humanité, mais dire qu'on ne croit à rien, ça n'existe pas. Sinon, vous êtes un robot, vous n'êtes pas un être humain. Vous croyez à la fidélité de la personne que vous aimez, etc. Enfin, on peut l'espérer. Donc, la foi, c'est quelque chose, la foi au sens de fides en latin, la croyance, ça fait partie, je dirais, de la vie quotidienne. Qui dit foi, dit lien avec quelque chose ou quelqu'un. Donc nous avons tous notre religion, même si nous croyons que nous n'en avons pas. Ça c'est clair, hein. Et je vous ai déjà dit que des gens qui prétendent ne pas avoir de religion et qui tous les soirs mettent leurs pantoufles à un endroit et puis vont se laver les dents, etc., ben, ils pratiquent des rites sans le savoir. C'est ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, mais en fait les rites sont vraiment très liés au TOC. En fait, hein. La liturgie, c'est quoi? C'est ce qu'on doit faire à un moment donné dans une cérémonie, obligatoirement à ce moment-là, et pas à un autre moment, parce que sinon, le lien avec le sacré serait rompu. Qu'est-ce que font en fait les petits-enfants qui, avant d'aller dormir, ont besoin d'avoir leur nounours dans les bras et le papa qui vient leur raconter une histoire? Ben, ce sont des rites, tout ça, vous le savez bien.
Je dirais que ce n'est pas seulement propre aux êtres humains. J'ai un chat, ben, je vois bien qu'il y a des choses qui doivent se faire à des moments précis. 1, je mange. 2, je vais dehors. 3, je fais ceci. Ce sont des rites, tout ça. Hein? Voilà. Qui n'ont pas un caractère sacré chez les animaux, bien entendu, mais qui... Voilà. Donc je crois qu'il faut relativiser tout ça et essayer de les remettre dans un contexte social, hein, puisque l'être humain ne vit pas tout seul. Donc la religion est là pour établir des liens. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot religion. C'est une des étymologies possibles, c'est établir des liens. Puisque dans religion, vous avez le LIG, le ligue, bien, ligament, une ligue, ce sont des liens, tout ça. Hein? D'ailleurs, si vous pensez à l'étymologie, la traduction en néerlandais, par exemple, comment on dit une ligue? Une ligue, ça se dit verband. Hein? Oui, bond. Binden, c'est lié en néerlandais. Donc quand on dit une ligue, c'est verband. Hein? Ça va? Donc il y a un lien évident entre le lien social et la religion. Alors, il me reste maintenant, pour terminer, en conclusion, de vous parler un petit peu du bouddhisme contemporain, mais je serai extrêmement bref avant de vous présenter la bibliographie. Le bouddhisme, à l'heure actuelle, est important quantitativement au Japon. Il y a eu une phase où le bouddhisme a été interdit par les empereurs et par le clergé shintoïste, parce qu'effectivement, le bouddhisme avait tendance à récupérer, si vous voulez, des tas d'éléments du shintoïsme, et même à un moment donné, les bouddhistes prétendaient que eh bien, toutes les divinités shintoïstes, en fait, n'étaient rien d'autre que des bouddhas. Et ils ont d'ailleurs essayé de bouddhiser, si je puis dire, même si le terme n'existe pas, des tas de sanctuaires, qui étaient très nombreux. Le bouddhisme, à l'heure actuelle, donc, participe, et même, je dirais, est un fer de lance de l'œcuménisme religieux dans le monde. Autrement dit, le bouddhisme, qui est une religion très pacifique, essaye, et je vous dis, même est à la pointe de l'œcuménisme. Alors l'œcuménisme, c'est la volonté de rassembler tous les hommes qui ont une religion, donc de manière très tolérante. Je vais écrire le mot œcuménisme parce que je vois une étudiante qui stresse un petit peu. Donc, l'œcuménisme. L'œcumène, en grec, en fait, c'est l'univers, c'est le monde. Alors, quant au shintoïsme, puisqu'il s'agit ici de la conclusion générale, qui ne porte pas seulement sur le bouddhisme, mais pour l'ensemble de mon cours, donc je parle également du shintoïsme, il faut savoir qu'il y a au fond trois formes de shintoïsme. Il y a tout d'abord le shintoïsme populaire, c'est celui qui existe dans les campagnes, c'est le shintoïsme des petits gens, des gens qui ne sont pas très cultivés, qui vivent à la campagne et qui pratiquent essentiellement des cultes, le culte de la nature, le culte de l'eau, le culte de la montagne, le culte des arbres, etc. Il y a un deuxième shintoïsme, comme dans toutes les religions, vous savez, il y a toujours une forme populaire et une forme plus savante, ou une forme plus politique, ce qui est le cas de la forme dont je vais vous parler maintenant. Il y a le shintoïsme, je dirais, officiel, le shintoïsme des sanctuaires, c'est celui qu'on appelle le shintoïsme des sanctuaires, mais en fait c'est le shintoïsme impérial. Il y a des dizaines de milliers de sanctuaires shintoïstes au Japon. Hein. 80 000 à l'heure actuelle. Ça va? 80 000. Un peu plus de 80 000. Donc vous voyez que c'est pas rien que cette religion.
Et enfin, il y a le shintoïsme sectaire, parce qu'il existe de nombreuses sectes qui n'appartiennent ni au shintoïsme populaire, ni au shintoïsme officiel. Voilà. Je vais maintenant vous montrer quelques livres. Alors, tout d'abord, un ouvrage de Vadim et Daniel Eliseev, La civilisation japonaise, dans la collection Les grandes civilisations chez Artaud. Un deuxième petit livre que je vous conseille, où il est question justement des religions du Japon, Japon, peuple et civilisation, sous la direction de Jean-François Sabouret, c'est aux éditions La Découverte. Va? Il n'y a pas de problème de reflet, non? Okay. Alors, du même Sabouret, la dynamique du Japon de 1854 à nos jours. Alors, c'est un ouvrage très, très intéressant. Alors, pourquoi depuis 1854? Eh bien, parce que c'est le moment où des bateaux américains sous la direction, sous l'autorité du contre-amiral Perry, vont tenter d'aborder au Japon, alors que le pays était fermé complètement aux étrangers depuis 1600. Le pays s'était complètement fermé sur eux-mêmes. Et c'est ce qui va, entre autres choses, amener l'empereur Meiji, donc une quinzaine d'années plus tard, donc en 1868, à non seulement ouvrir le pays, mais surtout le moderniser. Alors, dans les cahiers Sciences et Vie, c'est un numéro qui date de février 2013, donc c'est pas si vieux, c'est le numéro 135, Japon aux sources du mythe. Alors, un ouvrage qui est très bien illustré, mais dont le contenu n'est pas sans intérêt du tout, c'est très bien fait. C'est en fait l'Atlas du Japon aux éditions du Fanal. Alors, un ouvrage que je vous ai déjà montré la semaine passée, sous la direction de Jean Delumeau, c'est le fait religieux chez Fayard, qui comprend un chapitre sur les grandes religions du monde, et donc en particulier sur le bouddhisme et sur le shinto. Alors, dans l'histoire des religions, tome 3, premier volume en folio essai, vous avez donc un chapitre sur le syncrétisme japonais, sur le Shinto d'État et sur les nouvelles religions du Japon. Dans le tome 1, volume 2, toujours dans la même collection, vous avez un chapitre sur le bouddhisme japonais et sur les croyances du Japon antique. Alors là, c'est pas cher du tout, ça ne coûte que 2 euros, 3 euros, excusez-moi. Petite histoire du bouddhisme de Jean-Noël Robert, dans la collection Librio. Donc c'est une collection où tous les ouvrages coûtent 2 ou 3 euros. Et c'est fait bien entendu par un spécialiste, puisqu'il est professeur à l'école pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris. Donc c'est pas n'importe qui. Alors, sous la direction de René de Berval, chez Gallimard, dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires, Présence du bouddhisme, c'est un gros ouvrage, dans lequel vous trouverez un chapitre sur le bouddhisme japonais, rédigé par un éminent spécialiste qui s'appelle Bernard Franck, F-R-A-N-K. C'était la personne la plus compétente pour écrire ce chapitre à ce moment-là, mais vous trouvez des chapitres sur le bouddhisme au Tibet, sur le bouddhisme en Inde, au Vietnam, etc., etc.
Donc vous avez des chapitres, je dirais, liés à des territoires nationaux. J'ai dit